Merci de nous retrouver dans cette première édition du journal de 7/7 Magazine. Aujourd'hui, samedi 7 juin, nous revenons sur les grands faits marquants de l'actualité ici et ailleurs, à la Haine. Le ministre de la Justice, Constant Mutamba, de nouveau auditionné par le parquet général dans une affaire de détournement présumé de 19 millions de dollars. Dans ce journal également, hommage du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba-Wagner, saluée pour ses victoires diplomatiques. Et puis, en fait d'édition, un éclairage sur les enjeux sécuritaires à l'est de la RDC, où la situation reste préoccupante. Restez avec nous, le journal commence maintenant. Réunis à la Cité de l'Union africaine pour leur 46e Conseil des ministres, les membres du gouvernement ont été témoins des moments forts des reconnaissances. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a salué les avancées diplomatiques de la RDC en rendant hommage à la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba-Wagner, pour ses récentes victoires sur la scène internationale. Le ministre de la Justice, Constant Mutamba, de nouveau auditionné par le parquet général dans une affaire de détournement présumé de 19 millions de dollars. Le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, a de nouveau comparu ce vendredi 6 juin devant le parquet général près la Cour de cassation. Il s'agit de la deuxième audition dans le cadre d'une enquête sur les détournements présumés de 19 millions de dollars destinés à la construction d'une prison à Kisangani. Peu avant midi, Constant Mutamba arrive au parquet, escorté par ses proches collaborateurs et entouré de nombreux sympathisants, mobilisés comme lors de sa première comparution. Mesdames et messieurs, vous êtes à 7/7 Magazine. Mais cette fois, la situation dégénère à l'extérieur. Les forces de l'ordre dispersent la foule à coups de gaz lacrymogènes, provoquant des tensions aux abords du bâtiment judiciaire. À l'intérieur, l'audition dirigée par l'avocat général Sylvain Kalula s'est déroulée à huis clos pendant 8 heures, entre 12 h et 20 h. Cette affaire est suivie de près depuis que l'Assemblée nationale a autorisé le 29 mai dernier l'ouverture de l'instruction par le parquet général. Les auditions ont débuté le 3 juin et se poursuivront le lundi 9 juin. Le ministère public examine minutieusement les pièces liées à l'utilisation des 19 millions de dollars et les modalités d'attribution du marché des constructions. Des scénarios sont désormais envisageables, soit les parquets classent l'affaire sans suite si aucune infraction n'est établie, soit il adresse un deuxième réquisitoire à l'Assemblée nationale pour demander l'autorisation des poursuites judiciaires contre les ministres. À Goma, les femmes exerçant les petits commerces dans les marchés KMB se plaignent de l'accentuation des marchés pirates, une situation qui les pénalise car les clients s'arrêtent dans la route et n'atteignent pas les marchés. Mutusaidie shie bote tukue musoko. Tukue shie bote musoko. Fasi iko ya kabambi papa. Basi kudanganya aseme hakuna fasi musoko. Tuko na fasi musoko. Mama, acha tufanye hivi. Mina laumu kuona kama shie tunakamataka bachuruzi tunabatia musoko. Lakini mengine wanatia biashara mubarabara. Akisha tia mubarabara alivitosha kushamba anakia anatia mubarabara. Shie benye tulirangura tunatia musoko hatutapata bateja. Tunaweza penda batoke mubarabara bakiba jikonformeshe bote ku sheria ya soko tukweshe bote musoko tulipe taxe pamoja tuendeleshe mwingine pamoja. Banatokea ba mingi banatokea Rwanda. Paske mimi siwezi kuwa mkongomani aseme ndenda tia biashara yangu ku barabara na mimi na yao kwenye soko hiki. Nikishaona siujishe msoko njoo na mimi nafuata wale ba etranger be banatia ku barabara tunaenda shie bote tunayala mbarabara. Maksida ziko za mingi ziko zinafanyika. Maire de la ville tunashukuru gisi anasema kama bataleta kwanza kwa planira ile fasi yote kisha babapandishe mwa hii juma bakisha mwanga mchanga bana planire mwa hii juma bata. Remise des motos saisies par la mairie de Goma pour non-respect de l'horaire de circulation les jours des Salongo. Ce messieurs dont sa moto est restée à la mairie pendant près d'un mois reprend sa moto sur instruction du maire adjoint sous le régime de la FC 123. Lakini wamenifunga juma mzima imepita, wameniacha kwa bure na safari hakuna. Kwa hiyo sitarudiliaka na wamotare wenzangu ambao wenyewe wako barabara wakati ya salon washikaze waheshimie basirudilie paske ni kosa na mimi peke niko temwe wameniacha utangu njoi na wanaomba na safari na mimi nashukuru mzee de la vie kwa kazi kubwa yule saidia hapa watoto leo watafurahi.
Le vendredi 6 juin 2025, une marche pacifique a été organisée dans la ville de Beni par des femmes veuves des militaires morts sur la ligne de front. Rassemblées en nombre, ces veuves ont exprimé leur profonde indignation face au retard prolongé dans les versements des salaires et pensions dus à leurs époux décédés. Selon les manifestants, cela fait désormais 4 mois que ces fonds sont bloqués au niveau de l'inspection générale des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC, sans aucune explication claire ne soit fournie par les autorités militaires. Nous manifestons parce que nous réclamons un droit. Depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons perçu aucun salaire. Où est notre argent? Nous demandons aux autorités de trouver une solution à cette situation, car nous souffrons énormément. Nous passons nos nuits dehors avec nos enfants exposés au danger. Chaque fois, on nous demande de revenir le lendemain, mais aucune solution ne vient. Nous sommes fatigués, déclare une veuve présente. Merci d'avoir partagé ces moments d'actualité avec nous. Toute la rédaction de 7 sur 7 Magazine vous souhaite bonne suite des temps. J'étais les vôtres, Moïse Komayombi.